Bonjour, mon prénom est Fabien. Aujourd'hui, l'Église, beaucoup confondent l'Église aujourd'hui et confondent et pensent que l'Église, c'est le royaume de Dieu. C'est un moyen pour servir le royaume de Dieu, mais l'Église elle-même n'est pas le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est à la tête du royaume de Dieu et c'est lui que nous devons servir. La définition du royaume de Dieu, c'est important de savoir qu'est-ce que le royaume de Dieu, donc servir le royaume de Dieu ou servir l'Église. Et comme je le dis, les deux sont très importants, les deux sont aussi importants l'un que l'autre, mais on voit des fois qu'il y a des dérives et du coup des personnes qui peut-être comme moi ont vécu des moments de troubles et des fois ils se retrouvaient dans des endroits et ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là. Ce sont des choses qui m'est arrivées personnellement et le Seigneur m'a montré après pourquoi. Et je vais peut-être vous en parler. Mais voilà comment on peut se retrouver dans des endroits où on pense servir Dieu et on pense servir Dieu de toutes nos forces dans des endroits alors que le Seigneur a beaucoup plus grand pour nous, grand pas dans le sens des grandeurs, mais le Seigneur a autre chose pour nous. Et il veut nous emmener surtout là où lui, il sait et il connaît ce pourquoi il nous a créés. Donc il sait ce qu'on fera le meilleur pour lui. Et comme je vous ai toujours dit, Dieu s'intéresse plus à notre cœur qu'autre chose. Et notre cœur est très important pour lui. Si dans notre cœur on n'est pas bien, dans notre cœur on est triste, dans notre cœur on a des moments de désespoir, ou des moments où on se pose tout un tas de questions, Dieu s'intéresse à ça et s'intéresse vraiment à notre cœur avant toute chose. Donc c'est important de faire la différence, c'est vraiment intéressant de faire la différence entre servir le royaume de Dieu ou servir l'Église. C'est important de faire la distinction entre qu'est-ce que le royaume de Dieu et qu'est-ce que l'Église. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une structure. La définition du royaume de Dieu dans la Bible, c'est là où Dieu règne sur la terre, c'est la réalité spirituelle dans laquelle Dieu règne dans les cœurs, les vies et les relations humaines, ici et maintenant, en attendant l'accomplissement total dans le futur. Donc je répète, une des définitions du royaume de Dieu sur la terre, il y a aussi la définition où Jésus dit que le royaume de Dieu c'est la justice, la paix, la justice, etc. Mais une des définitions que je peux vous donner, il y en a d'autres, le royaume de Dieu sur la terre, c'est la réalité spirituelle dans laquelle Dieu règne dans les cœurs. Donc Dieu règne dans les cœurs des personnes, les vies et les relations humaines, ici et maintenant, en attendant l'accomplissement total dans le futur. Qu'est-ce que ça veut dire en attendant l'accomplissement total dans le futur? On va en parler un petit peu plus bas et je vais pouvoir un petit peu développer cela. Une réalité présente aujourd'hui, c'est que Jésus a dit que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards. On ne dira point, il est ici, le royaume de Dieu, il est là, il est là, il est là, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui dit dans Luc 17, versets 20 à 21. Pour les gens qui sont incroyants, pour eux, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Ils savent pas, ils ne connaissent pas. Et sachez que le royaume de Dieu, dès l'instant où vous avez donnez votre vie à Jésus, le royaume de Dieu vient habiter en vous. Donc le royaume de Dieu, il est en chacun des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Cela signifie que le royaume de Dieu est déjà présent là où Dieu règne dans les cœurs. C'est ce que je viens de vous dire. Là où des hommes et des femmes vivent selon la volonté en obéissant à Jésus, tout simplement. Il y a aussi des personnes qui ont une mauvaise conception de Jésus. Ils voient Jésus avec, c'est imagé ce que je veux dire, mais Jésus avec les cheveux longs, des tongs, et puis Peace in Love et une guitare, ou un petit peu ce que nos grands-parents ont pu connaître dans les années hippies, ce genre de choses. Mais en fait non, Jésus c'est pas du tout comme ça qu'il est, et Jésus c'est vraiment la porte qui nous amène au ciel, qui nous amène au Père. Et Jésus est l'amour, tout simplement. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est le royaume de Dieu. On va en parler ensemble. Donc, une vie transformée par Dieu, le royaume de Dieu, donc c'est l'amour dans les cœurs des personnes. Le royaume de Dieu sur la terre se manifeste par la transformation intérieure des cœurs
par la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est de demander pardon à Dieu pour tous ses péchés et ne plus retourner dans ses péchés. La repentance, et on fait un tour total, et c'est comme si on balayait notre vie passée. C'est pas comme si on balaye notre vie passée et on a une nouvelle vie avec Christ. D'ailleurs, l'un des passages dans la Bible dit tout, celui qui a donné sa vie à Jésus, les choses anciennes passées, les choses sont devenues nouvelles et toutes choses anciennes sont passées. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Donc le royaume de Dieu, c'est aussi la transformation intérieure des cœurs. Pourquoi la différence entre servir le royaume de Dieu et servir l'Église? C'est important qu'il y ait une description de qu'est-ce que le royaume de Dieu, une différence, et qu'est-ce que l'Église, pour bien faire la différence et que les gens arrivent à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi même des personnes comprennent pas, pourquoi ils peuvent très bien ne pas se sentir bien dans un endroit. C'est tout simplement peut-être c'est pas là que le Dieu vous a appelé, ou vous avez une mauvaise conception, une mauvaise perception ou un mauvais enseignement de qu'est-ce que le royaume de Dieu et qu'est-ce que l'Église. Donc la transformation, le royaume de Dieu, c'est aussi la transformation intérieure des cœurs par la foi, l'amour, le pardon. L'amour est très important. Le fondement du royaume de Dieu, c'est l'amour. Il n'y a rien d'autre plus fort que l'amour qui est en Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La présence du Saint-Esprit en nous, ça aussi c'est le royaume de Dieu. Les actes de justice, la paix, la joie, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont le royaume de Dieu. Il est dit aussi dans un autre passage que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça se limite pas à des choses physiques où on boit, où on mange, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et on peut commencer à développer les fruits du Saint-Esprit qui sont dans nos cœurs par la justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu aussi, c'est un royaume qui grandit. Jésus compare souvent le royaume à une graine. Souvent, je vous ai parlé de notre cœur était comme un jardin, comme un jardin, et Dieu plante des graines dans notre cœur, et il peut y avoir des bonnes graines comme des mauvaises graines. Cela signifie que le royaume de Dieu commence petit dans nos vies, mais il est appelé à grandir, à porter du fruit et influencer le monde autour de nous. Vous voyez, le royaume de Dieu, il est en nous et ça commence à grandir, la joie, la paix, ces fruits qui sont décrits dans la Bible, tous ces sentiments intérieurs que Dieu donne de manière aussi surnaturelle par le Saint-Esprit en nous, se fait connaître aux gens, et les gens commencent à discerner des choses peut-être qu'ils ne voient pas ailleurs. Ils disent, lui, il y a quelque chose que je ne vois pas ailleurs, et du coup, des fois, ça les interpelle et ça peut même les amener à poser des questions. Le royaume de Dieu est déjà là, mais pas encore pleinement manifesté. Ça aussi, c'est important de le dire, que le royaume de Dieu, il est déjà là, c'est-à-dire qu'il est déjà dans notre cœur, mais il sera pleinement manifesté lorsque Jésus-Christ reviendra physiquement sur la terre. Là, on ne parle pas de l'enlèvement de l'Église, où les chrétiens vont être enlevés dans les cieux, on parle du retour de Jésus-Christ physique sur la terre. Parce que beaucoup confondent entre l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, et même dans certains enseignements, on entend, là, il parle de l'enseignement, il parle du retour de Christ, ou il parle de l'enlèvement, on ne sait plus. Le retour physique de Jésus-Christ, c'est différent de l'enlèvement de l'Église. Le retour physique de Jésus-Christ, c'est ce qui va permettre à Jésus à la fin, dans l'Apocalypse, comme disait quelqu'un, ce qui est bien dans la Bible, c'est que la fin, elle termine bien. Eh bien oui, Jésus revient sur la terre avec son Père, qui est déjà au ciel, pour manifester son royaume pleinement et son royaume sur la terre. Donc le royaume sera manifesté pleinement quand Jésus-Christ viendra physiquement sur la terre. Et c'est des étapes qu'il y aura. Donc pour l'instant, le royaume de Dieu, il est en chacun des chrétiens. Il n'est pas encore pleinement là, car le monde n'est pas encore entièrement soumis à Dieu. Le monde ne connaît pas encore Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur. Du coup, ça fait que le royaume de Dieu, il est que incomplet. Cela viendra au retour physique de Jésus lorsque son règne sera total. Et ça, c'est écrit dans Apocalypse 21, verset 22.
Le royaume de Dieu dans ta vie aujourd'hui, tu fais partie du royaume de Dieu lorsque tu as accepté Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme votre roi, comme votre sauveur. Si tu vis selon ses enseignements, si tu laisses le Saint-Esprit te transformer. Vous savez, la vie avec Jésus, c'est pas une vie monotone, c'est pas une vie dans un couvent, c'est pas une vie où on fait des prières et puis c'est une vie riche, pleine d'aventures, parce qu'avec Dieu, il y a toujours des aventures et c'est une vie qui est excitante parce que avec Dieu, il y a toujours des choses nouvelles qu'on apprend. C'est pas une vie monotone et c'est ça la vie de Dieu que nous avons en nous et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire mais oui, venez à Jésus, il est la vie, il n'est pas la mort. Jésus est là pour nous amener la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ pour nous amener au Père. Je vous en ai déjà parlé et je le redis. Donc nous pouvons vivre selon les enseignements de Jésus. Nous cherchons à répandre l'amour, la paix, la vérité tout autour de nous. Le danger donc de confondre le moyen et le but de l'église locale, c'est qu'on peut servir des programmes tout simplement, on peut servir des titres, on peut servir des bâtiments et passer à côté de la mission réelle. Je répète, souvent, lorsqu'il y a un danger entre le royaume de Dieu, servir le royaume de Dieu et servir l'Église, c'est que vous pouvez tout simplement passer à côté d'une mission que Dieu veut vous donner ou il veut vous le donner. Mais malheureusement, vous pensez que toute votre vie, il faut que vous serviez Dieu que dans un seul endroit, l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui parfois s'ennuient, qui parfois leur vie est monotone dans une église parce qu'ils sont pas faits tout simplement pour rester. On peut aider un pasteur, on peut entre frères et sœurs s'aider, faire partie d'un endroit que Dieu nous a donné, qu'on appelle l'église. Mais l'église c'est aussi nous, comme disait et c'est pas que le bâtiment, mais c'est le bâtiment aussi. Dieu a permis qu'il y ait des bâtiments pour qu'on puisse se réunir ensemble et qu'on puisse avoir des communions fraternelles. J'aime bien mettre l'équilibre entre les deux parce que des gens disent « Ah ben l'église c'est les frères et sœurs ». Oui, c'est vrai, mais l'église aussi c'est aussi des endroits où Dieu a permis que des endroits se fassent depuis que les chrétiens à Jérusalem, les premiers chrétiens ont commencé à vivre dans les maisons et après il y a eu des temples qui se sont construits. Eh bien tout ça c'est biblique et c'est la parole de Dieu qui nous enseigne que nous vivons des guerres. Le piège du fonctionnement religieux se perd dans les organisations. On peut servir donc des programmes, dans l'église, on peut servir des titres, dans l'église, on peut servir des bâtiments et passer à côté de la mission. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le piège du fonctionnement religieux se perd dans l'organisation et oublier la vision du royaume de Dieu. Dans Luc 11, 52, il est dit « Malheur à vous, vous avez enlevé la clé de la connaissance ». Là, Jésus s'adresse à des responsables qui n'ont pas voulu faire connaître ces choses-là aux brebis. Et du coup, ils sont restés enfermés dans des enseignements de base. Et toute leur vie, ils ont vécu que dans ça. Et malheureusement, ça a pas fonctionné pour certaines personnes qui sont parties. Et les personnes religieuses, les responsables qui n'ont pas donné des bons enseignements sont responsables aussi de ça. On doit donner tout l'enseignement qui est dans la Bible. Et l'enseignement, il est fait pour nous donner la lumière. Il n'est pas pour qu'on reste dans les ténèbres. La révélation de la parole de Dieu, c'est la lumière de Dieu qui vient et qui vous éclaire pour des enseignements. Vous savez, l'ennemi de nos âmes qui est Satan, il sait très bien que si vous avez la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des nouvelles perspectives que Dieu a pour vos vies, eh bien il sait que vous connaissez la vérité. Et Jésus veut nous conduire dans la vérité, dans toute la vérité, pas une partie de la vérité, mais dans toute la vérité qui est en Christ. Donc une formulation claire et biblique de ta pensée que tu peux utiliser telle quelle ou adapter pour un enseignement. Malheur à vous, vous avez enlevé la clé de la connaissance. C'est une formulation claire et biblique pour utiliser les choses claires concernant donc l'enseignement, concernant la connaissance et le manque des personnes qui ne donnent que des enseignements de base et en fait il n'y a rien d'autre. Et en fait, tout l'enseignement doit être donné dans sa totalité, comme
la Bible nous le dit. Vous savez, les disciples dans la parole de Dieu, ils étaient vraiment enseignés par Jésus, et j'aurais bien voulu être avec eux pendant 3 ans et demi, et Jésus n'a parlé que du royaume de Dieu. On va parler de la définition de l'Église selon la Bible. Donc la Bible, c'est l'Église, c'est le corps de Christ. Qu'est-ce que le corps de Christ? Le corps de Christ, c'est les frères, les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, frères et sœurs, hommes et femmes. Ça représente le corps de Christ. L'Église est avant tout le corps de Christ, et c'est pas un bâtiment dont Jésus est la tête. C'est Jésus qui est la tête. Jésus a tout soumis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Cela signifie tout simplement que chaque croyant fait partie et est un ensemble. Il manifeste la vie et l'action du Seigneur dans le monde. L'Église, c'est aussi la communauté des croyants. L'Église n'est pas un bâtiment ou une institution. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux pas non plus avoir l'extrême de dire l'Église, c'est les frères et sœurs, et puis c'est pas le bâtiment. Non, non, il y a les deux, et les deux sont très importants. Il y a des personnes qui ont besoin d'aller aussi dans des endroits pour se rencontrer, d'avoir des frères et sœurs. Tous, nous avons besoin de relationnel, nous avons besoin des frères et sœurs. Il y en a d'autres, c'est dans des maisons, il y en a d'autres, c'est ailleurs. Et c'est comme ça. Mais Dieu nous a donné, Dieu a permis qu'il y ait des temples pour que les gens puissent aussi grandir ensemble lorsque c'est bien dirigé par des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu. Donc, l'instrument aussi du royaume de Dieu, l'Église est un moyen que Dieu utilise pour manifester son règne, annoncer l'Évangile, faire des disciples et démontrer la puissance de l'amour, de la vérité et de la justice. Vous voyez que le but, servir Dieu, le but c'est le royaume de Dieu, c'est Jésus, mais le but c'est pas l'Église. L'Église c'est qu'un moyen, mais un puissant moyen que Dieu utilise pour manifester son règne, annoncer l'Évangile, faire des disciples autour de nous, démontrer la puissance de l'amour et de la vérité et de la justice qui est en Jésus-Christ. Elle a une mission, c'est refléter Dieu dans le monde et préparer les cœurs pour la venue du roi des rois. La mission de l'Église, c'est de refléter Dieu dans le monde et préparer les cœurs pour la venue du roi. On entend très peu d'enseignements venant de certains bergers sur ce qui se passe, notamment sur l'eschatologie. C'est important de savoir dans quels temps nous sommes. Et très peu de pasteurs enseignent cela. C'est pas normal. On doit tout enseigner dans la parole de Dieu. Et on doit savoir dans quel temps nous sommes, dans quelle période nous sommes, et tous les signes que la Bible nous parle actuellement. Tout ça, c'est très important pour connaître les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Les temps d'aujourd'hui ne sont pas les temps d'il y a 50 ans, ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les temps d'il y a un siècle, cela n'a rien à voir. En un siècle, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, notamment par rapport à la création d'Israël, qui a été recréée en 1947, puisque tout est lié à Israël. Dans la Bible, Israël au sens spirituel. L'Église n'est pas une fin en soi, elle ne doit pas être adorée, elle ne doit pas être idolâtrée ou centrée sur elle-même. On en voit énormément, on voit des systèmes qui sont mis en place. Le but final, c'est Christ lui-même, connaître Dieu, marcher avec lui et vivre dans sa gloire. L'Église est au service de ce but. J'ai bien dit que l'Église, c'est pas un but, mais c'est seulement un moyen. Le but final, c'est Christ lui-même. Le but de l'Église, c'est de chercher Christ ensemble, connaître Dieu, son royaume, marcher avec lui et vivre dans sa gloire. C'est pour ça que des fois, on peut se frotter entre frères et sœurs. Moi, je me suis frotté avec des frères et des sœurs. On a tous eu des moments où on a eu des désaccords. Et ça fait partie aussi des choses, et des accords aussi, et ça fait partie des choses qui nous permettent de grandir. Mais à un moment donné, on doit aussi aller dans l'appel et la mission que Dieu a pour notre vie. Et ne pas rester seulement au même endroit si vous n'êtes pas appelé à rester au même endroit. Car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses en Jésus. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Un diagnostic personnel qui peut vous être dit: à quoi êtes-vous attaché? Est-ce que vous êtes attaché à une institution? Est-ce que vous êtes attaché à un titre? Pasteur, apôtre, évangéliste, enseignant, docteur?
Est-ce que vous êtes attaché à des habitudes? Est-ce que vous êtes attaché à des systèmes qui sont mis en place et vous y trouvez comme une espèce de sécurité qui ne dure qu'un temps, parce qu'après, bien souvent, ces sécurités-là sont fausses et elles se dénouent toutes seules. Le résumé, un petit peu, donc le diagnostic personnel, la question que on peut se poser, c'est à quoi suis-je attaché? Est-ce que je suis plus attaché au pasteur? Est-ce que je suis plus attaché aux frères et sœurs? Ou est-ce que je suis attaché à Dieu et à ma relation avec Dieu et à ce que Dieu veut que je fasse ou pas? Tout simplement, Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. C'est le plus important, une relation d'amour. Il y a des fois où vous aurez des relations plus profondes, d'autres moins profondes, mais ça ne veut pas dire, vous savez, le ressenti. Il y a aussi des personnes qui marchent beaucoup par le ressenti. Je ressens là la présence de Dieu, là je la ressens pas. Vous savez, des fois on peut prier et pas ressentir spécialement la présence de Dieu, et pourtant la présence de Dieu est en nous et elle est en nous. Donc des fois c'est par la foi aussi qu'on prie et qu'on adore Dieu sans pour autant ressentir spécialement des choses particulières. Le résumé que je pourrais vous donner, c'est que l'Église est le corps de Christ, une communauté vivante de croyants et un instrument puissant au service du royaume de Dieu. Elle n'est pas le but ultime, mais un moyen par lequel Dieu agit pour sa gloire. Et ça, c'est vraiment intéressant de bien comprendre la différence, que l'Église n'est pas le but, c'est simplement le moyen. Le but, c'est toujours servir le royaume de Dieu et c'est Jésus-Christ. Je vous ai fait un enseignement sur le royaume de Dieu. On aurait pu continuer sur l'Église. Et je vais terminer par une histoire qui veut dire beaucoup de choses et qui est intéressante. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Jean. Jean était un homme passionné par Dieu, converti depuis peu. Il s'est tout de suite investi dans son église locale. Très vite, il s'est retrouvé à tout faire. Installer les chaises, il s'est retrouvé à chanter dans la louange, accueillir les nouveaux, organiser les repas, gérer les réseaux sociaux. Il ne disait jamais non. Il croyait que plus il servait l'église, plus il servait Dieu. Et ça, c'est un piège, vous voyez. Plus il servait l'église, plus il servait Dieu. Voilà le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les personnes croient que quand ils vont servir que dans une église, ils vont servir Dieu toute leur vie. Et c'est que dans cet endroit-là que vous pouvez servir Dieu. C'est un mensonge. Mais avec le temps, Jean commença à s'épuiser. Il ne priait plus, ne lisait plus sa Bible que pour préparer des réunions. Et sa famille souffrait de son absence constante. Un jour, lors d'un séminaire, écoutez bien, un orateur dit cette phrase: « Tu peux donner ta vie à l'Église sans jamais l'avoir donnée à Dieu. » Waouh, c'est fort. Tu peux donner ta vie à l'Église sans jamais l'avoir donnée réellement à Dieu. La fin de l'histoire, c'est que lorsqu'il a entendu cela, à partir de ce jour-là, Jean fit un choix radical. Il a réduit ses activités, il a pris du temps pour se recentrer sur sa relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. Il retrouva une vie de prière normale. Il se remit à servir, non pas pour remplir un agenda, mais pour obéir à Dieu, guidé par l'amour.